Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud. Pour le journal, voici les titres de ce mardi 20 mars. Le recueillement après le drame de Toulouse, aujourd'hui à Montpellier, comme partout en France, une minute de silence était observée en hommage aux victimes de la fusillade d'hier. Frédéric Mitterrand était dans l'Hérault. Aujourd'hui, le ministre de la Culture a notamment visité le chantier de rénovation du Petit Théâtre de Pézenas. Les footballeurs montpelliérains se préparent à rencontrer le Gazélec Ajaccio demain soir en quart de finale de la Coupe de France. Et puis on terminera ce journal avec l'arrivée du cirque Pinder qui plante son chapiteau à Montpellier pour toute la semaine. Une installation qui nécessite une logistique impressionnante, comme vous allez le voir. Une minute de silence en hommage aux victimes de la fusillade devant une école juive hier à Toulouse. Un adulte et 3 enfants ont trouvé la mort. Un temps de recueillement a été observé dans tous les établissements scolaires et devant les collectivités, notamment ici, sur le parvis de l'hôtel de ville de Montpellier, où une centaine de personnes a assisté à une cérémonie en présence des élus. Un moment solennel important pour la communauté juive de la ville. Écoutez. Nous sommes consternés devant ce drame qui a marqué la communauté juive de Toulouse, et c'est toutes les communautés juives de France et la France elle-même qui a été touchée dans ce drame. L'histoire juive de Montpellier remonte à la fondation de la ville. Il y a toujours eu un lien étroit entre les juifs et la ville de la montagne. L'existence du mikvé en témoigne. Ça fait chaud au cœur. Pour moi qui suis responsable associatif, c'est une joie que de trouver du réconfort avec les politiques notamment. Et je rappelle que depuis la tuerie de Toulouse hier, les lieux de culte du Gard et de l'Hérault ainsi que l'école juive de Montpellier sont sous étroite surveillance policière. Frédéric Mitterrand était dans l'Hérault aujourd'hui. Le ministre de la Culture s'est notamment rendu à Pézenas sur le chantier de rénovation du Petit Théâtre, un site de plus de 200 ans qui a été fermé dans les années 1950. Sa remise en état à l'identique a débuté en 1995. On ne sait pas si Molière a joué sur la scène de ce petit théâtre, mais pour beaucoup d'habitants, il est un lieu de mémoire. Olivier Brachard. Pour bien comprendre le cheminement de la rénovation de ce petit théâtre de Pézenas, le premier acte, c'est la dimension politique et financière du projet. 3 150 000 € dépensés à 60% par les collectivités locales. Le reste, c'est l'État qui s'en est chargé. C'est la deuxième fois que Frédéric Mitterrand se déplace à Pézenas pour découvrir l'avancée des travaux. Il appartient au ministère de la Culture d'investir tous les terrains où la culture peut progresser. Et ce théâtre n'est pas seulement, comme on le dit, un petit théâtre. Un petit théâtre par sa jauge, et c'est un grand théâtre parce qu'il évoque de l'histoire du théâtre. Deuxième acte, l'histoire de ce théâtre. Créé en 1803, la salle présentait toutes les caractéristiques des théâtres français de l'époque. Chaque ville française d'importance avait son théâtre, un petit peu comme celui-ci. À son apogée, il pouvait accueillir 500 personnes par représentation. Pour des raisons de sécurité, il fut fermé en 1947. Suzanne a eu la chance de jouer sur cette scène. Elle n'avait que 5 ans à l'époque. Il faut voir que le théâtre représenté, c'était le pôle de la ville, le pôle artistique de la ville. Et vraiment, tout se passait dans ce vieux théâtre. Dernier acte, la restauration qui se veut à l'identique. Dans un premier temps, il a fallu consolider les structures fragiles comme les balcons ou la voûte, puis restaurer les décors et le mobilier, et enfin recréer un grand lustre pas encore installé à partir de catalogues de l'époque. On est allé aux Arts décoratifs à Paris, à la bibliothèque, pour essayer de retrouver ces catalogues. Et sur cette base-là, sur la base aussi de ce qu'on avait dans le théâtre, c'est-à-dire tout ce qu'on a ici, ce qu'on appelle les girondoles, donc c'est les appliques qui sont fixées au niveau des balcons, on s'est inspiré de tout ça pour créer ce lustre, pour essayer de retrouver ce lustre qui existait jadis. Les premières représentations auront lieu du 15 au 24 juin dans le cadre du festival Molière dans tous ses éclats. Et Frédéric Mitterrand s'est ensuite rendu à Sète pour un hommage à l'homme de théâtre Jean Vilar. Les ports de Sète, de Port-la-Nouvelle et du Gros-du-Roi bloqués une partie de la journée aujourd'hui par des chalutiers. Une délégation de patrons de pêche de Méditerranée était reçue par le gouvernement aujourd'hui. Une réception qui a donné lieu à des accords plutôt mitigés. Face à la hausse du prix du gazole et à la pénurie de poissons bleus, la filière est en crise. Ils réclament donc des aides supplémentaires de l'État. Je vous rappelle que la semaine dernière, les pêcheurs au chalut avaient déjà bloqué le port de Sète pendant toute une nuit pour dénoncer des conditions de travail de plus en plus difficiles.
L'inquiétude des salariés de Vachaux à Nîmes ce matin, une trentaine de salariés manifestaient devant la société de distribution du groupe Arc basée à Saint-Césaire. Une grève de 24 heures à l'appel du syndicat CGT pour tenter d'obtenir plus d'informations quant à la section de cette filiale. Alors que difficultés financières s'aggravent depuis 2004, la société Vachaux qui a déjà subi plusieurs plans sociaux, écoutez. Les entrepôts ne sont plus aux normes et l'activité, si elle doit se poursuivre quelque part, ce n'est pas sur le site de Nîmes. Donc la question qui se pose, c'est où? Nous avons déclenché un droit d'alerte. Le rapport des experts qui ont travaillé avec nous est clair, c'est que le point vital pour l'entreprise ADF, c'est 125 millions d'euros de chiffre d'affaires pour 330 personnes. Or, l'exercice 2011 a montré que nous avons atteint péniblement les 89 millions d'euros pour 300 personnes. Ce qui veut dire que, on va dire les mots comme ils sont, c'est qu'il y a du monde en trop par rapport au chiffre d'affaires. Donc fatalement, on a peur qu'une fois la vente soit effective, une fois que la vente sera effective, que le futur acquéreur procède à des licenciements pour restructurer. Toujours à Nîmes, les chantiers de protection contre les inondations se poursuivent. Engagé en 2007, le programme Cadero devait prendre fin en 2013 pour un coût global de 125 millions d'euros. Mais alors que l'échéance approche, les responsables s'aperçoivent qu'une poursuite des travaux va s'avérer nécessaire. Les explications au micro d'Olivier Michel. Il est évident qu'il faudra une nouvelle tranche après 2013, puisque le programme actuel se termine le 31 décembre 2013. Là, si vous voulez, tout est programmé et tout est financé, mais il nous restera encore à traiter tout le côté est, c'est-à-dire le cadre d'Uzès. Donc je pense que si vous voulez, dans une dizaine d'années, on aura fait le plus gros, mais il y aura encore des choses à améliorer. Le jumelage de Montpellier et Bethléem officialisé en fin de semaine dernière. Une convention a été signée avec la ville palestinienne après accord préalable avec la jumelle israélienne de Montpellier, Tibériade. Un jumelage qui se veut donc un geste de fraternité entre peuples de la Méditerranée, comme l'explique Hélène Mondroux et son homologue au micro de Romain Bassac. Si les petits gestes que des maires ensemble peuvent faire, si ces petits gestes peuvent faire avancer la paix en Méditerranée, je pense que c'est très important. D'autant plus que cette démarche, et monsieur le maire le sait, a été faite avec l'accord du maire de Tibériade. Donc je veux dire, c'est une petite démarche, mais qui peut petit à petit, tous ces petits gestes, s'ils peuvent faire comprendre que tous ces peuples de la Méditerranée demandent la paix. Nous deux, nous allons essayer. On va essayer. 7 chemins de paix, de fraternité et d'amitié dans tout le monde. Nous aimons la paix, nous voulons la paix et nous allons travailler pour la paix. Bethléem qui est donc la 8e ville jumelle de Montpellier. On ouvre à présent une page sport avec les footballeurs montpelliérains qui se préparent à disputer les quarts de finale de la Coupe de France demain après-midi face au Gazélec Ajaccio. L'an dernier, c'est contre cette équipe de nationale que la MHSC s'était qualifiée pour la finale de la Coupe de la Ligue. Reportage ce matin à l'entraînement, Jean Brun. Quelques jours après leur première défaite de l'année 2012 face à Nancy, les Montpelliérains auront l'occasion de retrouver leurs esprits en se déplaçant à Ajaccio pour y disputer les quarts de finale de la Coupe de France, certes contre le Gazélec, pensionnaire de National, mais pour un match de coupe, Girard n'enverra pas une équipe de coiffeurs. C'est la qualif qui compte, il n'y a pas autre chose. C'est que ça sera pas simple, c'est toujours un petit peu particulier. C'est un deuxième match aussi qui va être très important et ce qu'on va y mettre, je dirais, dans le comportement, dans le sérieux, dans la rigueur, en découlera le résultat, ouais, ça c'est sûr. Son nom figure rarement sur les feuilles de match du championnat dont le MHSC reste un brillant second. Pourtant, chaque match de coupe donne à Laurent Pionnier l'opportunité de montrer son amour du maillot, en espérant le porter au Stade de France. Déjà, il y a ce match-là à gagner, il y a une demi-finale à la clé. On sait que c'est pas très loin, mais c'est pas à la clé de ce match-là. Donc c'est une étape très importante à passer pour nous. On sait combien dans cette coupe il ne faut pas brûler justement ces étapes. Donc celle-là est importante, à nous de l'aborder de la meilleure façon possible. Et je vous dis avec un bon état d'esprit parce que ça passera par là des matchs comme ça. Après l'accident nancéen, Montpellier aura la possibilité de renouer avec la victoire dès mercredi en coupe avant de recevoir Saint-Etienne ce week-end pour un match clé dans la course au titre.
Ajaccio-Montpellier, coup d'envoi 17h. Demain, à noter que les supporters montpelliérains sont interdits de stade à Ajaccio. Une décision du préfet de Corse du Sud en raison du trouble à l'ordre public prévisible lors de cette rencontre. Mauvaise nouvelle pour le MAHB, le Montpellier Handball devra se passer de Vitka Vtičnik pendant au moins 8 mois. L'arrière slovène s'est blessé au genou gauche lors du 8e de finale de Ligue des Champions contre Barcelone dimanche. Les ligaments croisés notamment sont touchés. Après Montpellier, le taf est à Nîmes. Le salon régional Travail, Avenir, Formation se tient demain et jeudi au Parc des Expositions. L'objectif est double, permettre aux jeunes et aux chômeurs de rencontrer des employeurs potentiels et de s'informer sur les offres de formation dans la région. Sur notre littoral, le retour des beaux jours est marqué par l'arrivée des tractopelles et des ouvriers. Et depuis la semaine dernière, les restaurants de plage sont en train de s'installer, comme ici, à la Grande Motte. Pour chaque établissement, une dizaine d'ouvriers travaillent pendant un mois au montage de ces structures en fer et en bois. Des structures d'autant plus éphémères que les concessions sont accordées pour quelques années seulement. Écoutez. Tous les 5 ans, en fait, la mairie lance des candidatures pour les emplacements des paillotes. Donc, il suffit de monter un dossier auprès de la mairie qui, après, en fonction des dossiers, attribue les différents emplacements. On renouvelle cette année les emplacements et on remonte encore une nouvelle fois un dossier pour l'année prochaine et les 5 années à venir. Et les premières paillotes devraient ouvrir pour le week-end de Pâques. Le cirque Pinder plante son chapiteau à Montpellier depuis hier. Les quelques 4,5 km de camions et caravanes et 147 personnes sont arrivées au Roc de Grammont. Une installation organisée au millimètre près. Reportage Bastien Malou. Le convoi de 4,5 km est bien arrivé à son vaste emplacement. C'est Frédéric Edelstein qui gère l'installation. Pour ce qui est d'organiser, le charismatique dresseur de fauves est aussi à l'aise que dans sa cage. Alors qu'on commence par tracer les emplacements à la farine, les dizaines de camions attendent les ordres du maestro. Rien n'est laissé au hasard pour que la grande équipe Pinder s'installe au plus vite. Au bout d'une heure, tous les poids lourds sont à leur place. Les 147 personnes du cirque sont bien rodées. On parcourt entre 180 à 190 villes sur une année en France. Montpellier est une ville-étape où nous nous arrêtons pratiquement chaque année. Avec entraide et efficacité, les membres de la troupe se hâtent de monter le cirque. Les félins peuvent enfin voir le jour alors qu'au même moment, le chapiteau s'élève. N'ayez crainte de la cage aux fauves, toutes les normes de sécurité sont bien respectées pour éviter les possibles incidents. Le cirque prend forme et Frédéric se félicite du travail effectué. C'est beaucoup d'animaux. Mon groupe de fauves qui est unique au monde, où sont à la fois réunis des tigres, des tigresses, des lions, des lionnes, et j'en ai entre 16 et 20 qui m'entourent à chaque spectacle. Cuba est à l'honneur, c'est un spectaculaire numéro de trapèze volant, c'est un très beau numéro de bascule, c'est des vrais clowns, dans la pure tradition avec un vrai maquillage de clowns. Le cirque Pinder présentera ses spectacles durant toute la semaine, des numéros qui attireront toutes les générations. Première représentation ce soir à 19h30, le cirque Pinder qui installera ensuite son chapiteau à Nîmes les 27 et 28 mars prochains. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Retour de l'actu demain dès 12h30 pour votre journal de la mi-journée. Passez une excellente soirée sur TV Sud. À demain.